C'est peut-être le match du titre après l'énorme déception vécue dimanche dernier après l'élimination en Ligue des Champions et les espoirs brisés, les rêves qui se sont envolés pour la quête du titre en Ligue des Champions. Paris retourne sur les contingences nationales avec au bout de cette rencontre un nouveau titre de champion de France peut-être. Un Wesley Pardin qui va devoir être brillant si Aix veut avoir une chance de réaliser une surprise. Et ça commence très bien avec le gardien du PAUC qui a été très fort, qui est resté très haut sur ses appuis. Et l'erreur offensive juste derrière avec Stenmalm. Le passage en force, nouveau duel remporté cette fois par Gensheimer. Mais qui n'a même pas eu le temps de sortir, lui qui voulait céder sa place. Mais c'est très haché, vraiment. Oui, Ah, ça ça, qui bien atterrit fait, très bien fait. jusqu'à Pessina. Regardez ça, Valentin Porte. Le désaxé, le tir remarquable de Valentin Porte. Un tir très rapide, point long, un rebond. Et une nouvelle fois, ce duel remporté par Adama Keita, bien en jambes, très vif. Et là, il a réussi à s'adapter, Luka Stepancic, défensivement à Karl Conan. Le jeu auprès, trop. Ballon perdu. Le ballon au pied, la passe laser, le relais, Adama Keita pour Viran Moros. C'est allé très vite et pour la première fois, le break réalisé par le PSG. Alors si Paris n'a pas très bien joué sur le début de rencontre, Aix-en-Provence est en train de passer complètement au travers de ces 15 dernières minutes. Et c'est Mikkel Hansen qui se présente face au mur de 4 Aixois. Seulement ça peut avoir son importance, il n'en sera rien. Wesley Pardin effectue ce dernier arrêt. Et à la pause, c'est le PSG qui est en tête 12-10. Bien joué dans l'intervalle et l'arrêt de Rodrigo Corrales. Ça va de mal en pis pour les Aixois. Avec Nikola Karabatic lancé, superbe passe lumineuse pour son frère Luka. Lorsqu'on parle de match de gala, je ne suis pas très gala moi, mais a priori le gala ça brille. Ouais. Ben, c'est l'occasion lorsque vous êtes à la maison d'essayer de briller individuellement ou collectivement, mais en tout cas de profiter de l'occasion pour retirer toute pression et briller. Écoutez, ce n'est pas le cas. Vous parlez de gala, écoutez de la chanson. Ouais, voilà. Gala, bien sûr. Fantastique. C'est incroyable, non? Oui, bah... oui, peut-être que Mikkel Hansen va régler l'addition pour les dernières minutes. C'est le 6e but du Danois. Nedim Remili, facile. Et Nedim Remili qui pourrait s'inviter aussi. Alors lui, il n'a pas joué au départ puisque c'était Luka Stepancic qui était aligné. Il n'a rien raté, Nedim Remili, depuis son entrée. Le retour de Robin Dourt sur une défense 1-5 et entre Adama Keita et Nikola Karabatic. Il y a peut-être des coups à jouer pour les Aixois. Et l'erreur. Camarero, bon angle. C'est un Nantais qui contourne Rodrigo Corrales. Là aussi, hein, aucune prise de risque de la part de Raúl González concernant le cas Luka Karabatic. Ça c'est bien lâché, très bien lâché. Et Dylan Naï profite du travail. On vit les dernières secondes, la dernière minute d'une soirée bien terne finalement sur le plan sportif, mais le PSG n'en a cure parce qu'après l'énorme, la déception terrible liée à l'élimination en Ligue des Champions, Paris se donne un tout petit peu de morale, quelque peu, si tant est qu'il soit possible de s'en donner, en inscrivant son nom au palmarès du championnat de France pour ce 6e titre décroché en ayant marché clairement sur la Lidl Star League tout au long de la saison. Un seul point laissé échapper, c'était à Nîmes au Parnasse. Et regardez la satisfaction, des images qui contrastent évidemment terriblement avec la déception
de dimanche. Les larmes, on s'en souvient, de Loris au Meilleur. On l'imagine ce soir, même s'il y a école demain, il doit être fier de son champion de papa. Paris, champion de France pour la 6e fois de son histoire, le 5e titre consécutif pour le PSG. Il rejoint dans l'histoire la Stella Saint-Maur à 8 longueurs de l'immense Montpellier, à 2 du voisin Ivry, en dépassant Gagny et le SMUC. Paris fait de manière absolument incontestable un grand champion en Lidl Star League cette saison. Contre ce genre d'équipe, faut être à 100%, même à 200% sur 60 minutes. On n'avait pas de rotation et voilà, on a bien commencé, mais on a pêché dans le temps. On est juste content d'être champion parce qu'on sait la difficulté que c'est et de réussir à être champion avec autant d'avance de nos jours en Lidl Star League, c'est un vrai exploit et on a fait une très grande saison. Malheureusement, l'autre objectif c'était d'aller au Final Four et on voit que c'est pas si facile au final. Ça montre aussi l'état d'esprit qui anime cette équipe, l'envie qu'on met à chaque instant, tu l'as dit. Honnêtement, c'est à chaque fois, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement avant chaque match et encore peut-être plus avant un match comme aujourd'hui où on avait l'occasion de plier le championnat. Encore fallait-il le faire et on l'a fait, je pense, avec la manière aujourd'hui. J'avais pas envie de retarder le truc, donc voilà, je suis content qu'on ait pu le faire ici dans une belle salle avec 6000 personnes et on se savait attendu et on a répondu présent.